tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être de retour sur ma chaîne. Là en ce moment je suis en peignoir, démaquillée, pas coiffée parce qu'on va tout faire ça ensemble aujourd'hui. Je pense que c'est maintenant une tradition dans ma série de Noël de vous faire un Get Ready With Me pour le réveillon. Donc je vais vous montrer comment je fais mon maquillage, mes cheveux et vous montrer aussi ma tenue. Donc j'espère que tout ça va vous donner de l'inspiration pour vos prochains parties des fêtes. D'ailleurs parlant d'inspi, mon look aujourd'hui j'aimerais qu'il soit un peu thème Victoria's Secret, c'est-à-dire bien lumineux, tu sais, très féminin. Rouge sur les lèvres pour faire une petite touche Noël mais pas trop foncé au niveau des yeux parce que c'est quelque chose que vous m'avez demandé en plus sur Insta Story. Si possible de pas faire un look trop chargé, trop compliqué avec 10 millions d'étapes et de produits parce que c'est vrai que des fois on n'a pas beaucoup de temps pour se préparer le 24 ou le 25 décembre. Je comprends ça totalement donc inquiétez-vous pas, je vais vous faire quelque chose d'assez simple à reproduire. Et finalement je voulais aussi vous laisser savoir que la vidéo est en collaboration avec Clarins, une marque que j'aime beaucoup, alors un grand merci à eux et sur ce, on peut aller se préparer. Dès Ok, alors on va commencer avec les soins, c'est la première étape de ma préparation, c'est une étape que j'aime et qui est super importante pour moi, donc je commence toujours par hydrater mon contour des yeux et j'utilise un produit qui est apaisant et aussi défatigant. Ensuite, mon étape préférée, je vais hydrater ma peau avec la crème Hydra Essentielle de Clarins. C'est un produit que j'adore qui fonctionne à merveille pour les peaux déshydratées comme la mienne. C'est sûrement pas la première fois que vous m'entendez parler de cette crème-là parce que ça fait des années que je l'utilise. En fait, ce que j'aime spécialement, c'est la texture. Elle a un côté un peu cushion, donc j'aime ça la faire pénétrer doucement dans ma peau par petits tapotements. Et je trouve le côté hydratant du produit très efficace parce qu'à chaque fois que je la mets, je trouve que ma peau a l'air plus lisse et comme gorgée d'eau et repulpée. Et bien sûr, faut pas oublier les lèvres qui ont besoin d'amour aussi pendant l'hiver. Donc je vais utiliser un autre produit de la gamme Hydra Essentielle de Clarins, c'est le baume lèvres réparateur. Je trouve qu'il marche super bien pour protéger et nourrir les lèvres. En plus, vous remarquerez qu'il fait vraiment des belles lèvres, il y a comme un effet glossy, donc c'est le fun, on peut avoir des bienfaits à court terme et à long terme. On peut maintenant passer au maquillage, vous le savez sûrement, moi j'aime mieux commencer par les yeux, donc j'applique une base pour les paupières. Celle-ci c'est la base paupières pro de Lancôme, mais tous les produits vont être notés en barre d'infos si jamais j'ai pas le temps de les nommer. Ensuite, avec la palette de Nudes de Maybelline, je vais prendre la teinte brune claire qui est un peu satinée et je vais mettre ça avec un gros pinceau au creux de mon œil juste pour aller créer une espèce d'ombrage qui va donner plus de profondeur et de largeur à mon regard si on veut. Ensuite, je vais utiliser cet illuminateur-là de Charlotte Tilbury que j'adore. La teinte est sublime, c'est exactement ça que je voulais sur les yeux. Alors là, par contre, non, c'est pas conçu pour les yeux. Moi, en fait, j'ai utilisé ça parce que tous les produits brillants en texture crème ou liquide que j'avais ici, je trouvais qu'en séchant, ça faisait un peu chunky, comme sur la paupière, c'était pas lisse. Donc c'est le seul truc que j'ai trouvé en fait. Par contre, la tenue, c'est sûr qu'elle est moins bonne, je vous avouerai. Comme c'est un produit qui sèche pas vraiment, en fait, j'évite de le mettre trop près du creux et y a pas de problème sinon pour en mettre sur la paupière mobile et sous les yeux. Maintenant, pour rester dans le thème lumineux, mais aller donner plus de définition aux yeux, je vais utiliser un crayon qui est couleur cuivre, donc qui a un fini lumineux. Vous allez voir, il n'y a absolument rien de moche sur les yeux. Donc ça, je l'utilise premièrement dans la muqueuse et sous les yeux. Je fais un petit trait que je viens estomper et fondre avec l'illuminateur qu'on a mis au coin interne et je vais aussi en mettre en haut de ma paupière, évidemment, en faisant dépasser légèrement le trait. Vous remarquerez aussi que j'ai volontairement fait mon trait pas sur toute la longueur de l'œil et je l'ai estompé. Les Scandalize de Rimmel en général ils tiennent bien mais je suis quand même venue repasser avec des ombres à paupières juste pour fixer et intensifier un peu plus le crayon. Maintenant c'est le temps de recourber ses cils avant de passer au mascara. J'ai pris le nouveau Exhibitionniste de CoverGirl. Mais pour les cils du bas par contre je préfère toujours utiliser un mascara brun, je trouve que ça fait un effet plus discret, plus naturel. Et là, c'est facultatif, seulement si vous avez le temps, la patience et le courage, vous pouvez coller des faux cils. Moi, j'en ai mis de coins externes parce que je trouve que c'est les plus rapides et les plus faciles à poser dans mon cas. Et finalement, juste pour les fondre un peu plus avec mes vrais cils, je repasse avec le mascara. Pour mes sourcils, j'avais envie de réessayer la méthode des Soap Brows. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait mes sourcils comme ça, mais je trouvais que ça serait beau avec ce look-là. Donc dans le fond, la technique c'est simple, vous passez un goupillon un peu humide sur une barre de savon et vous allez brosser vos sourcils vers le haut avec ça. Je trouve que ça les place bien, ça les met en valeur et là on a juste à ajouter vraiment qu'est-ce qu'on a de besoin, c'est-à-dire dans mon cas un peu de poudre à sourcils. Moi en premier, j'y vais avec un pinceau biseauté assez large et souple juste pour aller remplir grossièrement et après j'en prends un plus précis pour aller tracer des lignes plus droites. Finalement, pour fixer, je repasse un peu avec la brosse humidifiée et le savon. Voilà! Maintenant, on peut passer au teint et comme je veux un teint ultra lumineux, un peu Victoria's Secret, je commence avec une base qui l'est. C'est de Marc Jacobs Beauty et en fait, ça s'appelle les Dewdrops. Bon, maintenant on peut passer au fond de teint que je veux aussi lumineux. Là, c'est un fond de teint de pharmacie, c'est le Pro Glow de L'Oréal. Je l'utilise quand même assez souvent, je pense que vous m'avez vu souvent le prendre dans mes vidéos.
Et pour l'appliquer, j'aime bien utiliser les brosses à maquillage comme celle-ci de Looky Brush. C'est super doux, ça estompe à la perfection, mais surtout rapidement, et ça, on en a tous besoin le 24 décembre. Ensuite, on va cacher nos vilaines cernes avec 2 correcteurs de Maybelline. Donc ça, c'est le Fit Me que j'ai en teinte 20. Si je me trompe pas, c'est un petit pêche. En fait, c'est un petit peu orangé, donc ça cache bien mes cernes plus foncées. Et par-dessus ça, je vais tapoter un peu du Age Rewind qui fait vraiment un effet liftant, très lumineux sous les yeux. Donc je l'aime beaucoup pour ça, je l'applique plus en triangle et je l'estompe pousser avec un pinceau Looky Brush. Pour la poudre, maintenant, j'utilise la préférée de tous les maquilleurs ou presque, c'est celle de Laura Mercier, la translucide. Avec une petite éponge, je viens en prélever et en déposer sous mes yeux pour bien fixer le cache-cerne et je vais juste passer le restant sur l'éponge dans mon visage où j'ai besoin, c'est-à-dire dans le front, sur le menton, autour du nez et tout ça. Je balaye l'excédent avec un pinceau et maintenant on peut passer à l'illuminateur. Ça, c'est un de Maison Jacinthe. C'est celui en fait que je vous avais présenté dans mes derniers favoris du mois. Il est ultra crémeux, très lumineux, vraiment parfait. En plus, il est naturel, genre à l'eau, la qualité. Donc j'en passe spécialement sur mes joues, mais aussi un peu sur toutes les zones bombées de mon visage. Ensuite, pour le fard à joues, je savais que j'en voulais un dans les tons rouges, étant donné que mes lèvres seraient de cette couleur aussi. Donc j'ai trouvé celui-ci dans ma collection qui est de Guerlain, je crois dans les fêtes l'année passée. Il est super beau, puis il a un petit fini lumineux lui aussi, donc il est parfait dans le thème. Contour time, je peux pas m'en empêcher quand je fais mon illuminateur et mon blush, ou en fait des maquillages plus chargés comme ça, je trouve que ça vient juste comme balancer avec les yeux, la bouche et tout. Mais c'était la dernière étape pour avoir un teint parfait, donc maintenant on peut aller fixer avec un fixatif pour protéger le tout. Et last but not least, les lèvres. J'ai commencé par faire le tour de ma bouche et remplir aussi légèrement mes lèvres avec un crayon rouge de NYX qu'on trouve en pharmacie, tout simplement. Je trouve que ça vaut pas la peine tellement de payer cher pour des crayons à lèvres personnellement. Mais ça, c'est une étape importante pour moi pour la tenue du rouge à lèvres. En fait, ce que j'ai utilisé, c'est un baume teinté de Charlotte Tilbury. J'aimais tellement l'effet de lèvres un peu parfaites, de fini glossy. Je trouve que ça fait changement du rouge à lèvres opaque, rouge classique qu'on voit tout le temps dans les fêtes. Et voilà ce que ça donne pour mon look de sexy maman Noël. Sérieusement, je suis trop contente du résultat, c'est lumineux, féminin, bref, j'adore. On passe maintenant à la coiffure, partie que j'accorde toujours un peu moins d'importance, on dirait. L'année passée, par contre, je me suis forcée, je vous ai fait un super beau chignon qui en jetait, mais qui était en fait assez facile à faire, sauf que là, cette année, pour faire changement, j'avais envie de porter mes cheveux lousses, tout simplement. Tu sais, des fois, c'est beau, less is more, comme on dit, donc j'avais envie de juste me faire des belles boucles un petit peu défaites avec ce maquillage-là. Donc là, en ce moment, vous me voyez utiliser mon fer de chez Kiss, qui est en fait un fer automatique. Je m'en sers parfois, mais aussi je m'en sers comme baguette. En fait, c'est comme 2 en 1. Donc vous allez voir, j'alterne un petit peu les deux techniques. Quand je suis paresseuse, j'appuie sur le bouton, puis sinon, je me force, puis je fais ma boucle manuellement. Et vous remarquerez également que j'ai fait des divisions dans mes cheveux. Moi, souvent, je commence par l'étage du bas, en fait. Je divise simplement mes cheveux en 4 sections. Là, j'ai commencé juste par un côté de la tête pour bien vous montrer. Mais c'est ça, en gros, je frise le bas, je frise le haut, et mes boucles, j'ai fait toujours vers l'extérieur de mon visage. Si vous n'êtes pas habitué de friser vos cheveux, moi je vous dirais que je tiens la mèche sur le fer à peu près 7 secondes, des fois 5, ça dépend comment je veux que ça soit frisé. La largeur des mèches que vous prenez aussi va beaucoup influencer le niveau de frisé, parce que c'est sûr que ça raccourcit virtuellement un peu les cheveux comme vous venez juste de voir avec un côté de ma tête fait. Donc bref, je vais juste terminer de l'autre côté et ensuite on va faire une étape primordiale, c'est-à-dire défaire les boucles au doigt. C'est vraiment ça qui va faire un côté naturel et moins quétaine comme on voyait beaucoup avant. Donc ayez pas peur de venir vraiment détendre les mèches, les boucles avec vos doigts ou un peigne à la rigueur, c'est super important. Moi sur le coup j'avais peur qu'il soit trop frisé, mais finalement avec du fixatif qui va protéger la boucle de tout se défaire et un petit dépeignage, ça donne un résultat parfait. Finalement vient le moment où on peut aller enfiler sa tenue. Donc cette année, moi j'avais envie d'un jumpsuit. Je voyais ce look-là en fait soit en blanc, en noir ou en champagne, je sais pas pourquoi. Donc j'ai trouvé ce jumpsuit noir-là à la petite garçonne. Les souliers viennent également de là. Mais avant de vous dévoiler tout le look, on va passer aux touches finales. Pour des occasions spéciales, j'aime bien maquiller mon corps entre guillemets. Donc souvent ce que je fais, c'est de mélanger un petit gel scintillant comme celui-ci de Poupa avec une crème pour le corps, tout simplement. Et comme parfum ce coup-ci, j'ai choisi mon Petite Chérie d'Annick Goutal qui sent la poire et donc super bon. Pour les bijoux, vous me connaissez, j'aime tout ce qui est doré et minimaliste, donc j'ai trouvé ces boucles d'oreilles-là de chez H&M que j'avais jamais portées. Et bref, j'ai juste enfilé 2 petites bagues dorées qui viennent du manoir. Round and round we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days trying to find.
ça, c'était cadeau les amis, ça fait très longtemps que je vous avais pas mis de bloopers dans la fin d'une vidéo, donc voilà, j'espère que vous avez aimé le look. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!